Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit rattrapage 2024 où je vous présente 10 films français sortis l'année dernière et dont j'ai pas eu l'occasion de parler ni en critique ni dans mes top flops. Et l'idée c'est de vous les présenter rapidement, je vais essayer de tenir le 1 minute par film. On sait déjà que j'y arriverai pas, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer d'être efficace, voilà, vous donner un petit aperçu rapide pour que vous puissiez voir si le film peut vous plaire. Et alors, vous allez voir, ce sont des films qui sont pas assez bons pour être dans mon top, ni pas assez mauvais pour être dans mes flops. Donc on n'est pas sur un classement très franc, on va aller du moins bof à moins ça passe. Et globalement, vous allez voir, mais j'ai quand même été un peu déçu des derniers films que j'ai vus en 2024. Je trouve pas tant qu'on ait eu d'excellents films français que ça finalement l'année dernière, notamment comparé à 2023 où il y a eu tout plein de petits chefs-d'œuvre. Mais bref, on commence. Les 10 films sont classés par ordre de préférence. On commence avec celui de la liste que j'ai le moins apprécié et je termine avec mon préféré. Et c'est parti pour le numéro 10. Il va pas falloir que tu t'installes. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Tu me lâches maintenant. C'est comme ça que vous cherchez des champignons? Miséricorde, c'est un film qui était dans la présélection pour représenter la France aux Oscars, et c'est aussi un film qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Et oui, bon, je suis d'accord, à un moment il y a un curé qui a le braquemar au garde à vous, c'était drôle, ok, mais ça suffit peut-être pas forcément. Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, sa veuve, mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue. C'est un thriller, enfin plutôt une comédie noire, qui a quand même pas mal de bonnes idées. Le curé en fait partie, et la relation qu'il entretient avec le perso principal aussi. Et le film est aussi intéressant dans les réflexions qu'il va nous apporter sur la morale, sur le désir, sur le péché. Mais bon sang, je me suis ennuyé ferme. Oh, c'est mou, c'est chiant. Et c'est pas crédible une seule seconde, t'as tout le monde qui fait un peu n'importe quoi. Donc à partir de là, je me détache grave de l'œuvre. Du coup, les révélations, l'endroit où le film veut nous emmener, ça n'a plus beaucoup d'intérêt parce que de toute manière, rien n'a vraiment de sens. C'est un film qui a pas eu un gros budget, c'est plus scène à réessai, donc c'est vraiment cool qu'il ait connu son petit moment de gloire. Mais c'est pas forcément un film pour moi, quoi. Moi, les films où tout le monde est con, ça m'énerve. Et on passe au film numéro 9. Je suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre. Quand vient l'automne. Alors c'est drôle parce que j'ai vu Miséricorde et le lendemain j'ai vu Quand vient l'automne. Et c'est dingue. C'est le même film, je vous jure. C'est vraiment le même film. Ce sont deux comédies noires amorales avec des triangles amoureux surprenants, une homosexualité sous-jacente, des mamies cheloues et des champignons. Et les deux films en plus sont sortis en même temps. Et c'est vraiment dingue de voir à quel point c'est vraiment le même film, je vous jure. L'ambiance n'est pas forcément la même, c'est plus absurde chez Giraudy, tandis que c'est plus mélo-familial chez Ozon. Mais au niveau des personnages, au niveau des messages, au niveau du propos, c'est exactement la même chose. Michel, une grand-mère bien sous tout rapport, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. Même les descriptions hallucinées, c'est les mêmes. C'est un petit village, il y a quelqu'un qui débarque et oh là là, rien ne se passe comme prévu. Ta 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 ta. Donc j'ai un peu envie de vous dire la même chose que pour Miséricorde. C'est un film qui nous interroge sur la moralité de nos actions. C'est pas nul, mais je m'ennuie, il se passe pas grand chose, on s'attache pas au personnage. Je passe pas un bon moment en regardant le film et j'en tire pas de grandes leçons non plus. Je l'ai mis peut-être juste devant Miséricorde parce que Ozon, j'ai un peu mieux compris quand même où il venait nous emmener et il nous interroge notamment sur la famille, sur celle qu'on choisit, là où Miséricorde est beaucoup plus nihiliste. Mais c'est un choix, ça dépend du délire que vous appréciez. Dans tous les cas, moi j'ai pas beaucoup aimé ces deux films, je préfère le cinéma un peu plus rationnel, un peu plus construit, un peu plus rythmé. Mais c'est pas pour autant des mauvaises propositions, ces deux films ils ont plu à beaucoup de monde et je comprends pourquoi. Tout simplement à voir si c'est votre cam. Et je passe maintenant au film numéro 8. Et toi, valet de pisse, à l'ouvrage. Valet 2. Le Larbin. Louis est un jeune fêtard paresseux qui dépense l'argent de son père, qui est président d'un groupe hôtelier de luxe. Son père, qu'en a marre, décide de lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt, au temps de Louis XIV. C'est dommage parce qu'avec un pitch de départ comme ça, quelque chose à mi-chemin entre le Truman Show et les Visiteurs, il y a moyen de faire un truc super fun et aussi avec un message, un propos. Mais finalement, le film est assez sage et pas très drôle. C'est pas un plantage non plus parce que le film a quand même un petit côté mignon. Faut un peu le voir comme une comédie romantique familiale. Donc pourquoi pas, c'est le genre de film qui passe bien à regarder en famille.
mais faut pas s'attendre à grand chose. Mention spéciale quand même à Clovis Cornillac qui joue un réalisateur qui est déjanté, il se donne à fond et ça fait plaisir. Et j'en profite aussi pour glisser un petit coucou à Franck qui a tourné dans le film. Et devant ma télé, moi j'étais à fond, là on le voit, là on le voit aussi, et là on le voit, là on le voit pas. Ah là on le voit, ah non mince, c'est une chèvre. Gros bisous mon Franck et merci de ton soutien. Et je passe maintenant au film numéro 7, encore une comédie. Vous connaissez Paul, le shérif? On vient, on gagne, on s'en va. Et vous êtes donc l'adjointe du shérif? Bah non, je suis sa coach. L'Esprit Coubertin, c'est une comédie sur les Jeux Olympiques avec Benjamin Voisin qui joue un athlète de tir, qui attend vraiment ce moment avec impatience. Sportivement, il est au top, il est prêt, mais socialement, c'est une autre histoire. Le film a quand même de belles qualités, à commencer par son casting. Alors on retrouve Grégoire Ludig et Laura Felpin, ils sont marrants, mais c'est surtout Benjamin Voisin qui crève l'écran et qui est impressionnant de justesse. Et par moments, le film arrive à être très drôle, notamment quand il est un peu méchant, quand il va se moquer de l'organisation des JO, de la mentalité un peu pourrie, du racisme. Et ben, ça passe plutôt bien, c'est caustique, c'est fun. On a plein de situations où il va y avoir des petites phrases qui vont faire mouche et qui vont nous questionner sur les valeurs olympiques et l'hypocrisie des Jeux Olympiques. Mais il y a quand même un gros problème de rythme. Le film n'a pas un gros budget, je crois que c'est 3 millions d'euros, et du coup, ça se voit direct à l'image, mais ça fait cheap. Parce que Jeux Olympiques, tu t'imagines du monde partout, de l'effervescence, des lieux grandioses, un peu de magie. Et ben là, 80% du film c'est filmé dans le hall d'un hôtel dégueulasse, et on nous fait passer ça pour le village olympique. Et du coup, ça rend le film mou au niveau des décors et de la réalisation, c'est triste à mourir. Et du côté des péripéties, c'est pas très bien amené. Le film mélange pas mal d'intrigues, mais rien n'est jamais vraiment percutant. À l'image de son personnage principal, il est très mou comme film. Alors que pourtant, il fait qu'1h20. Donc, l'Esprit Coubertin, il y avait du potentiel. Avec un peu plus d'argent et un peu plus de dynamisme dans la narration, on tenait vraiment le film parfait sur les JO. Là, malheureusement, c'est pas si dingue. C'est pas si dégueulasse non plus, parce que heureusement, Benjamin Voisin rattrape bien le coup. Et allez, film numéro 6. Il est quelle heure? 8h45. On partirait quelle heure déjà? 8h30. 22. C'est encore un film qui a fait beaucoup parler. Il avait un tout petit budget, 2,8 millions d'euros, aucune tête d'affiche. Et pourtant, il a connu un succès incroyable, presque 1 million de spectateurs et un César. Et au vu de son succès, j'ai été un peu déçu. Alors grâce à lui, j'ai appris plein de choses sur la fabrication du comté. Mais c'est tout. C'est l'histoire de Toton, un jeune adulte qui perd son père et se retrouve tout seul à devoir s'occuper de sa petite sœur, et va se mettre en tête de fabriquer du comté pour obtenir la médaille d'or et la prime de 30 000 € qui va avec. Bon, c'est pas très crédible déjà, c'est assez convenu en plus comme histoire, j'ai pas trouvé ce qu'il y avait de si intéressant à suivre Toton fabriquer son comté. Et j'ai trouvé qu'en plus le film racontait rien, il n'y avait pas vraiment de propos. Et il y a aussi un truc qui m'a un peu gêné, je comprends pas que ce film plaise autant dans les milieux ruraux, parce que putain, il fait passer les gens de la campagne pour des cassos. Ça m'énerve, tu peux habiter en campagne et pour autant pas picoler toutes les 5 minutes et savoir faire une phrase en syntaxe correcte, quoi, c'est fou. Bon, à côté, le film est pas nul quand même, je comprends qu'il est plus, il est bien réalisé, il est bien interprété, surtout quand tu sais que c'est des acteurs amateurs, franchement chapeau. Et celle qui sauve le film, c'est notamment la petite sœur de Toton, qui a un regard mais qui te transperce, elle est incroyable et elle donne énormément d'émotions au film. A l'inverse, j'ai trouvé que Toton y galérait un petit peu par moment, mais c'est pas très grave. Donc, 20 dieux, c'est un peu l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Je pensais voir un film très amateur, mais avec une vraie âme. Et au contraire, on est déjà sur un produit qui est très maîtrisé, mais je ne lui trouve aucun charme particulier. Après, c'est cool qu'il ait fonctionné, on est sur un film qui est sincère malgré tout, mais il m'a pas beaucoup parlé. Et c'est parti pour le film numéro 5. Vous avez beaucoup trop d'affect. Faut choisir entre le travail et les affects? Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. La Bête. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabriel doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures et il y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. C'est une proposition assez intrigante, ça détonne pas mal dans le cinéma français, mais après, faut pas forcément non plus le voir comme un film de SF, c'est plus une histoire d'amour impossible entre deux êtres sur 3 époques différentes, 1910, 2014 et 2044. C'est vraiment ça le cœur du film, nous présenter l'alchimie entre deux personnes qui pourront jamais vivre leur amour. Et j'ai bien aimé, moi, suivre ces romances qui ont chacune leur propre ambiance. On a un film d'époque, un thriller et un film SF d'anticipation. J'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais il y a quand même 2 gros soucis. Le premier, c'est que autour de cette romance impossible,
Il y a beaucoup de superflu, cette histoire de bête qui sert à rien, il y a pas mal de symboles, d'effets de montage, qui sont là pour se donner un côté un peu mystique, un peu intello, mais qui servent à rien. Donc par moments, le film est lourd et peut être un peu énervant, volontairement incompréhensible. Faut se détacher d'un certain nombre d'éléments qui sont vraiment là pour le folklore, pour l'ambiance, pour faire un peu mystérieux, bouh, mais qui sont pas du tout porteurs de sens. Le second problème, c'est qu'on est sur une histoire d'amour qui est quand même très cérébrale, très désincarnée. Du coup, on n'est pas du tout investi émotionnellement par l'œuvre. On la suit à distance en sachant pas trop dans quelle direction ça va aller, mais jamais on plonge dedans, jamais on est à fond derrière les personnages, on a envie qu'ils s'aiment et qu'ils se retrouvent. Et comme en plus, le film est lent et super long, 2h25, il y a pas mal de longueur. Il y a aussi bien sûr un message sur les nouvelles technologies. Plus on avance dans les époques et plus les relations avec les autres deviennent désincarnées, individualistes, effacées. Il y a quelques pistes qui sont bien vues quand même. Mais le message au final, c'est simplement de nous dire que les nouvelles technologies gomment nos sentiments, nos liens avec les autres. Il y avait peut-être pas besoin de 2h25 de film pour nous dire juste ça. Donc je suis quand même assez mitigé. Alors ce film, c'est pas une arnaque, il y a vraiment plein de choses qui sont bien, mais c'est un film qui est nettement plus simple qu'il essaie de nous le faire croire, et il y a quand même quelques lacunes au niveau du rythme et de l'investissement émotionnel. Ils auraient dû prendre des autres acteurs en fait, tout simplement. Léa Seydoux et aussi Georges Mackay, alors c'est pas des mauvais acteurs, je trouve pas, mais ils ont quand même un jeu qui est très froid, qui est très détaché, très distant, qui peut être intéressant pour certaines fictions, mais là tu sens du coup jamais la passion dans leur regard. Il aurait fallu prendre des acteurs un peu moins encéphalogramme plat, qui soient plus volcaniques. Et je passe maintenant au film numéro 4. On a monté un groupe de musique. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom. Faudra un truc qui claque. Family Recomposed. C'est atroce. La famille Hendrix. On est sur une comédie familiale réalisée par Laurence Arnay, qui est l'ex-conjointe de Danny Boone. Au moment du film, ils étaient ensemble, donc on retrouve le petit Danny à l'affiche. Et c'est un road trip d'une famille qui cherche à renouer les liens, à la façon un peu d'un Little Miss Sunshine. Et c'était pas si mal. Le film est mignon, et puis il peut compter aussi sur l'énergie dingue de Laurence Arnay, qui joue une maman, mais qui est complètement folle. Du coup, elle est prête à tout pour que le road trip se passe bien, donc elle ment, elle vole des trucs, elle est un peu hardcore par moment. Et ça, ça donne un peu de fraîcheur au film. C'est pas le film de l'année, bien sûr, mais c'est gentillet, c'est feel good, et j'en garde plutôt un bon souvenir. Et voilà, j'ai rien de bien particulier à dire dessus. Et maintenant, j'attaque le podium. Je me prénomme Uzi, ça veut dire lumière. Qui brille comme un soleil, quoi. Moi, je suis considéré comme handicapé, ça fait 5 ans. Là. Tout ce qui est effort, travail et tout, c'est un peu... phobie, c'est la copophobie, quoi. Pourquoi tu souris? Jérôme, un chômeur qui est allergique à l'effort, et Wheezy, un faux migrant, vont s'incruster chez Marina, une humanitaire au grand cœur, et vont tout faire pour se faire entretenir le plus longtemps possible. C'est une comédie sociale sur le vivre ensemble qui peut compter sur un excellent casting. Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard et Emmanuel DeVos. Et ils sont tous les trois exceptionnels. Il y a le binôme Quenard-Zadi qui fonctionne de fou, parce qu'ils ont tous les deux un don pour la comédie et puis aussi un capital sympathie. Ils sont drôles et mignons à la fois. Donc c'est plaisant de les suivre dans leurs histoires, et pour gagner de l'argent, ils vont faire des trucs un peu drôles. Notamment, ils vont essayer de se prostituer, et ça c'est merveilleux de voir Jean-Pascal Zadi se transformer en Phébus, étalon du désir. Après, voilà, le scénario est pas incroyable non plus, la satire sociale est mignonnette, mais on n'est pas sur un film non plus ultra engagé, on est plus sur un feel-good movie sympathique. Si vous aimez les acteurs, laissez-vous tenter, pourquoi pas, mais vous attendez pas un truc renversant non plus. Et c'est parti pour le film numéro 2. Oh putain. Quoi, c'est combien? Qu'est-ce qu'il y a? 5 millions 5 millions. On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions. Heureux gagnant. C'est un film à sketch qui est bourré d'humour noir, dans lequel il va arriver tout plein de trucs horribles à des gagnants du loto. Et c'est plutôt marrant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les situations sont toujours exagérées à l'extrême. Donc on rigole. C'est jamais vraiment badant parce que les situations elles sont toujours caricaturales, elles sont pas réalistes. J'ai donc passé un bon moment devant le film. Après, c'est pas la comédie la plus mémorable que vous verrez. Il n'y a pas vraiment non plus de satire, de propos sur l'argent, les jeux d'argent. Ils auraient pu glisser quand même un petit message un peu plus fort. Là non. L'idée c'est juste de rire de manière un peu noire sur le malheur des autres. Et ça fait du bien. Et je passe maintenant à mon film préféré de la sélection. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. Nous les Leroy. Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Donc, dans une opération de la dernière chance, Christophe va organiser un week-end pour sauver son mariage. Un voyage qui va passer dans les endroits clés de l'histoire de leur famille. Et ça va être un voyage qui ne va pas être de tout repos. C'est un film que j'attendais vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'il est bien. Mais
il m'a quand même aussi un peu décontenancé. Il y a des passages qui sont très fun, hein, c'est vrai. Il y a un humour qui est très moderne, qui est très YouTube, c'est un peu logique. Hein. Et le film a d'ailleurs des aspects un peu de film à sketch, où on va voir une scène avec tel ou tel guest, comme par exemple Jérôme Niel ou Simon Astier, et ensuite une autre scène avec un autre guest, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Mais j'ai été aussi déstabilisé par le côté comédie-tragédie. Il y a plein de scènes, je savais pas trop si elles étaient là pour nous faire rire ou pleurer, sûrement un petit peu des deux, mais du coup ça marche moyen. Il y a notamment une scène au restaurant entre José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Ça doit être un tournant dans leur relation et dans le film aussi du coup, mais j'ai trouvé que c'était complètement gâché parce qu'ils ont voulu en faire une scène de comédie, et du coup tu comprends pas bien, enfin ça s'articule pas bien. Ça fait que j'ai eu quand même pas mal de mal à m'investir émotionnellement dans le film. Beaucoup sur internet ont crié au chef-d'œuvre et c'est vrai que je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bien parce qu'il m'a fait rire, mais il m'a pas forcément beaucoup ému. Je vous le conseille donc néanmoins, c'est un chouette film, il a des choses à dire et en plus il fait beaucoup d'efforts pour être dynamique, pour être drôle, c'est super bien joué. Bon, il y a José Garcia et Charlotte Gainsbourg, mais les enfants aussi ils sont super forts et il y a tout plein de guests qui sont marrants. C'est peut-être pas le film auquel moi je m'attendais peut-être à quelque chose de un peu moins sage, un petit peu plus percutant, mais ça reste très sympa, il faudrait peut-être que j'essaie de le revoir. Et voilà, c'en est fini pour cette petite session rattrapage. Alors je suis désolé, hein, moi non plus c'était pas ma vidéo la plus percutante, on est que sur des films que j'ai trouvé moyens, il y en a vraiment aucun que je qualifierais de mauvais parmi la liste, il y en a c'est clairement pas ma cam, hein, mais je reconnais tout à fait leur qualité, mais il y en a non plus aucun qui a vraiment déclenché un truc chez moi, qui a fait battre mon petit cœur. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis, notamment sur des films comme 20 Dieux, Miséricorde ou Nous les Leroy. Je sais que vous êtes beaucoup à les avoir bien appréciés, plus que moi en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a particulièrement vous touché, ça m'intéresse grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez au cinéma et mangez des pizzas!